Yo, wow. Yo les... Ah putain, à chaque fois je me prends les pieds dedans. Yo l'équipe et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes petites dingueries. On est bientôt 250 000 sur cette chaîne et ça c'est un truc de ouf. Tremble Squeezie. Vous avez l'air de kiffer les micro-trottoirs et ça tombe bien parce que je les kiffe aussi. J'ai encore 1 million d'idées pour l'année qui vient. Alors si jamais tu aimes mes vidéos, que tu aimes bien ma petite tête et même si c'est la première fois que tu me vois, prends 2 secondes et abonne-toi à cette chaîne. Déjà parce que ça me fait plaisir et surtout parce que si tout le monde le fait maintenant, eh ben on sera 300 000 avant 2022. Ça c'est la classe. Tremble Michou. Je vais installer cette chaise, je serai beaucoup mieux. Oui alors aujourd'hui exceptionnellement je ne tourne pas dans ma chambre parce que je suis chez Combini, alors je profite un peu des décors. Ouais je suis en train de percer un petit peu ouais. Bon. Au fait les gars merci pour tous les petits commentaires que vous avez laissés sous la dernière vidéo YouTube. Comme d'hab je les ai tous lus et j'ai essayé de répondre un maximum. Cette semaine le prix du premier commentaire est attribué à Nekistea qui nous a quand même dit « Moi j'ai le problème inverse, je tiens 45 minutes au lit et c'est insupportable pour mes partenaires ». Merci à toi pour ton honnêteté et ta sincérité. Tu viens de gagner 2 places gratuites pour mon spectacle. Envoie-moi un petit message sur Instagram et je te les mets de côté. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement, le sport. Je sais, quand on me voit, on se dit pas la boxe. On se dit plutôt le canapé, voire la Somalie. Mais non, j'ai commencé le sport il y a 2 mois en fait et... Ça, et tu sais quoi? Je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, j'avais surtout envie de savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du sport? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu te trouves sexy? Est-ce que tu aimes bien ton corps? Est-ce qu'au contraire, tu as des complexes? Si oui, lesquels? Oui, dans cet épisode des questions gênantes, je suis venu vous parler de vos corps. Et normalement, dans cette vidéo, il y aura personne à poil. Non, reste avec moi. Bref, si tu as envie de me voir en train de draguer très maladroitement une des personnes dans un micro-trottoir, si tu as envie de me voir face à un Golgoth en train de faire des tractions, et surtout si tu veux découvrir la seule personne sur Terre qui complexe sur ses mains, eh ben regarde cette vidéo jusqu'au bout. En attendant que ça commence, si c'est toujours pas fait, vraiment j'insiste, mais c'est important, abonne-toi à cette chaîne, mets un petit pouce en l'air, et surtout lâche un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans 10 minutes pour parler de mes pecs. Ça va pas être long. Eh ben c'est super, maintenant je suis avec Arthur, Léonard, Juliette, Louis, Lilou, Diallo, Jocelyne, Lise, Anaïs, Jean de La Fontaine. Avec Lucas. Lucas, c'est la 3e fois d'affilée que tu passes dans ces vidéos. C'est vrai, je les enchaîne là. Est-ce que c'est galère d'être puceau? On vit comme on peut, on mange des sandwichs. Antoine. Iris. Donc vous sortez ensemble? Non. D'accord. Pardon. Merci à vous d'avoir accepté ce petit micro-trottoir un peu sauvage. Y'a pas de souci. Je suis un peu sauvage. Agrou. Bon. Sérieusement mec, accrou. Pourquoi? Je veux dire, moi je suis le monteur. Je veux bien faire en sorte d'enlever tous les moments où t'es malaisant. Et fais un effort parce qu'au final la vidéo elle va durer 2 minutes quoi. Moi je peux pas tout supprimer. Du coup bon bah, on va garder accrou hein. On va parler du sport. Est-ce que vous faites du sport? Pas toi. Oui, je fais du sport. Ah bon? Bah oui, du coup. Oui, 2-3 fois par semaine. Je fais du triathlon. Ouais, de la trottinette. Je fais de la danse, du ping-pong. Du rugby. Je fais de la muscu, cardio, crossfit. Oh, CrossFit c'est pas le truc horrible où tu dois soulever de la fonte tout en courant, tout en te faisant insulter en allemand? Scheiße nein, allez cours plus encore, allez vite. C'est tout ce que tu fais comme sport? Ouais, avant je faisais du judo, mais j'étais trop fort pour eux, du coup j'ai arrêté. Je vais à la salle même si ça se voit pas beaucoup. Mon rêve c'est de ressembler à toi. Ça fait combien de temps que t'en fais? Non. 1 an? Ouais. Oh vas-y flemme. Pourquoi vous faites du sport? C'est quoi votre motivation, votre projet, votre ambition? Bande de gens bizarres qui font du sport. Bah, pour faire du sport, pour être en bonne santé. Non mais rugbyman c'est le contraire d'être en bonne santé. Ma mère est diététicienne, du coup, elle veut que je reste en forme, donc elle m'oblige à faire du sport. Est-ce que tu es obligé de cacher du Nutella au fond de ton placard? Ouais, c'est ça. Être en bonne santé, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop essoufflée quand je montais les escaliers. Je comprends, j'habite au 5e sans ascenseur. Quand je reviens des courses c'est un cauchemar. C'est les courses qui te montent. C'était... Bah j'en ai toujours fait, mon père c'était un sportif de haut niveau avant et du coup bah... C'est pour reprendre le flambeau du père. C'est ça. Moi je me rappelle des premières fois où je suis allé à la salle, parce que j'ai essayé d'aller à la salle, j'ai arrêté le projet. J'avais une sorte de désespérance à voir tous ces mecs courir pour aller nulle part sur des tapis. Moi il y a des gens qui courent sur des tapis et ils mettent Netflix dans le truc. Même pire que ça, une fois je t'assure j'étais à la salle, j'ai couru et il y avait du paysage qui défilait en vidéo. J'étais en train de courir dans une salle pour aller nulle part et je voyais... le Grand Canyon, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors moi c'était pour maintenir ma santé et tout, et pour les meufs, hein, on va pas se dire les... J'aime bien, t'as essayé de commencer à te mentir à toi-même. J'aimerais bien un peu changer mon corps et tout, et bah voilà. Ça détend pas mal, hein. Tu te sens pas pareil. T'as touché mes cheveux là? Oui. Je le fais pour tout le monde qui voulait le faire derrière la caméra. Ils sont très fins. Attends, excuse-moi juste 2 secondes. Alors non, je pense qu'en vrai, faut Quoi? peut-être genre mettre comme ça, tu vois. Voilà. Là, c'est pas mal avec la lumière, je pense. Putain mec, mais je cherche un cadreur. Ah ouais?
Vraiment? T'es chaud de devenir mon cadreur à l'avenir? Bah de ouf. Pour toutes les vidéos? Bah carrément. Eh bah, je vous présente Lucas, mon nouveau cadreur. Tu sais faire du montage aussi un petit peu? De quoi? Moi, tu veux me remplacer, moi? Alors en montage, j'assure, j'ai pas du tout de faille, vraiment, je suis parfait. Alors j'en connais des mauvais. Eh bah attends 2 secondes, tu vas voir ce que c'est un bon monteur. Alors en montage, je suis mauvais, j'assure, pas du tout, c'est pas parfait. Vraiment, je suis mauvais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui font jamais de sport? Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un choix. Parce que, je sais pas, ils veulent pas faire de sport, ils font pas de sport. Mais vas-y, c'est dommage un peu. Parce que c'est bien le sport, c'est la vie. Bah en vrai, après c'est leur mode de vie. Après ils font autre chose pour compenser, je présume. C'est sympa, mais j'ai vu une pointe de mépris. Ils sont un peu des feignants, peut-être. Il faut sortir de chez vous un peu. Je t'emmerde. Excuse-moi. Je préfère. Moi, pendant des années, avant de me mettre au sport, la seule fois où mon corps faisait du sport, c'était pendant que je faisais du sexe. Cardio, c'était bien ou pas? Pose pas des questions qui font mal comme ça, là. Ah, tu veux pas, on va regarder un film, moi je préfère, ça m'excite. Qu'est-ce que tu penses de ton corps? Est-ce que tu te trouves sexy? Ça va, franchement, je suis content, je suis pas à plaindre, ça va. Ouais, ça va. Ça va, peut mieux faire. Peut mieux faire? Toujours. À l'époque, j'aimais pas du tout mon corps. J'étais super pas à l'aise, vraiment. J'avais un gros complexe. Et après, je me suis dit, vas-y, les meufs. Pas, m'en fous un peu, hein. Enfin, je sais pas, je suis normal un peu, je trouve, mais je sais pas. Par moment, mais pour l'instant, aujourd'hui, ça va. Ça va. Et toi? Alors déjà on se calme, c'est moi qui pose les questions. Et je comprends pas pourquoi mon torse est complètement imberbe et pourquoi j'ai des jambes de hobbit. Il y a plein de choses que je comprends pas. Mon corps est une énigme que j'essaie de résoudre au quotidien. J'arrive pas jusqu'à dire que je me trouve sexy, mais ça va. Je suis en harmonie avec moi-même pour l'instant. Moi je suis en harmonica avec moi-même. Un quoi? En harmonica. Ah. C'est-à-dire que je me regarde dans le miroir et je fais... Si tu devais changer une partie de ton corps, ce serait laquelle? Non, moi je dirais mes hanches. Peut-être le ventre plus plat, plus ferme. Mes mains. Tes mains? Mes mains, ouais. T'es la première personne de ma vie que je rencontre qui a un complexe sur ses mains. Bah, j'aime pas mes mains et je trouve que quand on regarde quelqu'un qui a des belles mains, c'est quelqu'un qui prend soin de toi. Tu vas avoir tes mains, toi? J'ai les ongles sales, mais tranquille. J'ai pas des délires bizarres à changer mes mains. Peut-être la taille de mes pieds, je suis 46. C'est ce qu'on dit, grand pied. Ça se muscle pas la tub, c'est quand même la seule partie du corps que tu peux pas gonfler. Je sais pas, mais ça serait, je pense. Je pense que ça se saurait. Ou alors ces connards de scientifiques, ils l'ont gardé pour eux. Yeah, on a trouvé des grosses bites. On va mettre que des pubs sur les sites porno et personne nous croira. En tout cas, ne change pas tes yeux. Hein. D'accord, merci. Ils sont magnifiques. Merci. Ils sont... Tu me dragues là? Non. Non. Et toi? Non, vraiment pas. Les mecs, on vit que 27 000 jours dans la vie. Bah faut pas se préoccuper d'autres trucs de fou comme ça, tu vois. Est-ce que t'as d'autres conseils sur la vie comme ça à me donner? Faites-vous kiffer les mecs. Moi, tu vois, je me fais kiffer de fou. T'as peur comment je me fais kiffer? Moi, j'ai réalisé... Salut. Bah viens, assume. Quelle est la question? Est-ce que tu fais du sport? Non, je devrais. Tu te sens pas bien dans ton corps? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? Tout, j'ai été opérée il y a 4 ans moi d'une sleeve, j'ai perdu 70 kilos, donc j'assume pas et donc je sais que le sport m'aide à assumer mais je le fais pas. Est-ce que t'as l'impression que t'arrives plus à pécho depuis que t'as ce corps-là? MDR. Ouais, forcément. C'est vrai? Ouais. Bah ça va, je m'en sors pas trop mal. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus simple de pécho quand on a des pecs, des abdos ou un joli petit boule? Ouais, ça peut aider. Moi, je m'en fous des meufs, c'est un truc de fou. Moi aussi. En vrai, ça marche au début, puis quand tu te rends compte que la personne n'a rien dans le cerveau, ça dure 5 minutes. Surtout la confiance en soi qui prime et la manière dont on s'adresse à la femme, ça dégage plus que l'apparence. Est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi? Quand on parle pas de course, pour être gentil. Oui, bah c'est très gentil Jocelyne, merci beaucoup. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation ou tu t'en branles? Non. J'ai remarqué que là, tu sais, on est au Basic Fit à Lyon et à côté, juste à côté, il y a le McDo. Je suis arrivé ici, je me suis dit, obligé, il y a un mec en arrivant au Basic Fit, il a vu le McDo, il a fait, nique sa mère. Bah ouais, en vrai, ouais. Sinon, je vais être gros, c'est pas bien. Pas bien d'être gros? Enfin, si, c'est bien, mais ouais. Bah arrête, là, tu vas me mener dans des histoires de fou, là. Mais non, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que moi, j'ai pas envie de l'être, donc c'est mon choix. J'essaie d'éviter les abords sucrés 1-2 fois par semaine, on va dire. Tu manges du sucre que 2 fois par semaine? Oui, et c'était bien plus avant. Absolument pas. Je fais du sport, mais ce que je mange, c'est trop bon, on peut pas s'arrêter. Espèce de faible. Quoi? Je me nourrissais exclusivement de McDonald's et de Big Mac. Et maintenant? Et maintenant, je me nourris exclusivement de céleri et de jus d'orange. C'est vrai? Bio, ouais. Comment t'arrives à tenir? Moi, je tiendrai 2 semaines. C'est tout dans le mental. Et c'est les meufs aussi. Il y a une motivation dans la tête des... Les meufs. Pourquoi êtes-vous devenu président de la République? Les meufs, frère. Les meufs, mec. Qu'est-ce que je te dise? Ah, j'ai pas les droits sur MHD.
qu'importe, c'est moi qui vais rapper. J'arrive dans le game en doudoune jaune gaulé comme le petit écolier. Roman de Dieu que ta bite, pose les questions gênantes. Ton youtubeur préféré avec ses bouclettes pétillantes. Allo, bleu, abonne-toi, ambiance-toi et like ça. Ah, c'est crew, faites du bruit! Incroyable, bravo les gars, j'ai été soufflé. Moi, ça fait 1 mois que j'essaie de me mettre au sport, je vous ai vu, j'arrête tout. Pourquoi tu fais du sport en vrai? C'est quoi votre motivation pour danser? Bah, c'est l'esprit, ouais, l'esprit compétition, la convivialité qu'il y a dans notre groupe et tout, et pour kiffer quoi. Est-ce que ça se tire la bourre des fois entre danseurs? Ouais. Est-ce que vous faites attention à votre alimentation ou est-ce que rien à foutre Ça fait 3 jours que je commande Uber Eats. Est-ce que vous vous aimez bien physiquement ou est-ce que c'est chaud? Les autres, ils ont beau dire ouais, mais t'es trop belle et tout, tu danses trop bien. Au fond, on a tous des. La psychologue. Il y aura beau avoir tout le monde qui te dit que t'es archi beau, archi stylé, archi canon. Il y a une voix dans ta tête qui te dit que t'es qu'une merde. Et c'est toujours elle que t'écoutes. Grâce à la danse, on a pris confiance en nous. Surtout que là, dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont dire que vous êtes trop stylé. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est archi potes et qu'en même temps, à n'importe quel moment, vous pouvez me péter la gueule. Est-ce que vous avez déjà affiché vos corps sur les réseaux sociaux? Non, jamais, je suis pas trop sur les réseaux. Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui le font, tu sais, les meufs qui se mettent à moitié à poil ou les gars qui montent leur pec? C'est une façon pour eux en fait de se sentir en confiance, mais en fait ça peut aussi faire complexifier les gens qui regardent. Complexer peut-être? Ouais. Complexifier, c'est pas... Désolé. Je t'en prie, on va pas t'en vouloir, hein. T'es sportif, peut pas être bon partout. C'est clair. Ils utilisent ça comme prétexte, par exemple, on voit un magnifique paysage et il y a un énorme boule au milieu de ce paysage, tu vois. Ouais, regardez mon nouveau pull. Regardez mon nouveau pull. J'ai un super pull. T'as vu mon pull? Il est bien mon pull. Ah oui, c'est quoi ton muscle préféré chez un mec ou une meuf? Bah, son cul. C'est une réponse, ça fonctionne, ça marche. Les fesses bombées. Les fesses bombées. En même temps, ça m'aurait étonné que moi j'adore les culs plats. Chez un mec, je dirais les pecs ou les abdos. Biceps, la classique. Bien vérifier tout de suite le niveau de sport du mec. Ou de masturbation. Oh, c'est plutôt le poignet qui est bien musclé. Comme ça, là, tu dirais que je suis plutôt une bête de sport ou une bête de canapé? Un influenceur. Tu penses que je suis pas trop fort en sport? Bah enlève ta veste, hein. Excuse-moi, The Rock. Oh, il se fout de ma gueule en plus! Concours de pompe, celui qui gagne 100 €. Non, la tête de ton rire. Oui, je vais m'acheter des AirPods. Pète sa mère. Bah, attention, si jamais tu perds, c'est toi qui me donnes 100 balles. Tu penses que tu peux me battre? Je te démarre, gros. Ok, super. Dali? Ouais, j'arrive. Oui, alors je t'ai dit concours de pompe, mais je t'ai pas précisé avec qui. En fait, c'est mon pote Dali qui va faire le concours de pompe. Est-ce que moi je t'ai dit avec qui je vais le faire? Je vais le faire avec mon copain. Oh. Bien. Il nous a niqué. Il invente sa carte secrète. Salut, tu peux faire des pompes à la place de ton pote? J'ai pas le choix, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, vas-y mon champion. 5, 6, vous êtes bon là. 7, 10, tu tiens le bambou mon pote. 11, 12, 13, je vends une Clio. 14, 17, Léonard sort son livre le 19. 18, 19, oh! T'es mon champion. Bah ils ont perdu clairement, 19 pompes. 19 pompes. C'est vraiment très peu. Du coup les gars, désolé, mais la règle est la règle, vous nous devez 100 balles. Oh! Oh les bâtards! Revenez! Mec, je crois qu'on est bon en pompe, mais pas en course. Putain, c'est notre seul point faible. Alors toi, je te connais, t'es en train de te demander, c'est qui ce mec? Et c'est vrai. C'est qui ce mec? Eh ben, ce mec avec un sourire qui ressemble à un piano à queue, eh ben, il a changé ma vie. Et si tu veux savoir pourquoi, faut que je prenne 2 secondes pour t'expliquer. J'ai même peut-être devoir reprendre du début. En gros, voilà, j'ai 23 ans, ça fait 1 an que je suis parti de chez mes parents. Et ça fait plusieurs mois que je me sens pas bien du tout. Je suis fatigué tout le temps. Quand je me réveille, c'est tellement dur que j'ai l'impression de naître. Je fume une 15aine de clopes par jour, je bouffe que de la merde, je fais pas de sport. Et surtout, je me sens pas bien dans mon corps. J'aime pas mon corps. Des fois, je couche avec des gens, ça m'arrive. Et des fois, donc, quand je retire mon t-shirt, les mecs ou les filles avec qui je couche, des fois, ils font « waouh ». Et je ne comprends pas ce waouh. Et je saisis pas, parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas « waouh ». Je me dis, ça tient debout, quoi. C'est en vie, concrètement. C'est utile, ça marche, ça fonctionne. Et puis un jour, je scrolle sur TikTok et je tombe sur ce mec.
Dali. Je me lève à 6 h du matin tous les jours, même le dimanche, et je pète la forme. 1 an et demi sans fumer. Mais comment ai-je fait? 6 mois sans boire une seule goutte d'alcool, qu'est-ce que ça fait? Je lui ai dit ok, le gars est insupportable, mais clairement il est balèze. Alors je l'ai appelé et je lui ai montré à quoi ressemblaient mes journées. Alors là il est 9h15 du matin. Waouh. Waouh. On n'est pas beau gosse par ici là. Franchement, c'est pas glorieux. 10h45, c'est ma première cigarette. C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout la même hygiène de vie. C'est fou, c'est triste. Je pense que c'est pas grave. Je pense. C'est largement possible. Et faut pas croire que c'est un truc insurmontable. Tu vas pas changer ta vie du jour au lendemain, t'inquiète pas. Mais il y a des choses qu'on va tenter. Il a accepté de m'aider, mais à une seule condition, que je l'écoute sans discuter. Et il m'a promis 2 choses. La première, c'est que je me sentirais beaucoup mieux dans mon corps au quotidien. Et surtout qu'avec un peu d'effort, j'aurais peut-être mon waouh. Alors ça a commencé comme ça. Le premier jour, il m'a emmené faire ma première session de sport. On s'est réveillé le matin à 7 h. Alors là, il est quelle heure? Il est 7h20. Il est 7h20. Il est super tôt dans une journée pour avoir une conversation avec quelqu'un. Tiens, il fait plutôt bon là, franchement. Viens, je chauffe un peu. Alors faut savoir que moi, la dernière fois que j'avais fait du sport avant ce moment-là, c'était en cours de PS et c'était contre mon gré. On était à Nantes et dans la rue dehors, il faisait vraiment, je te jure, 1 degré. Est-ce que tu connais la route, mec? Pas du tout, mec. Tu connais pas la route? Comment on tourne cette putain de caméra? Plutôt une bonne foulée pour Roman. On sent qu'il est à l'aise. Quel connard ce mec. Qui vient de faire 10 minutes de course là. Il y avait 10 minutes. Ouais, 10 minutes, ouais. Voilà, pas besoin de parler. Ça compresse, c'est normal. Ça compresse et ça dit stop en fait, t'es pas capable. Ouais, ok. Tu peux me dire ce qu'on va faire exactement maintenant là? Ouais. Alors là, on va partir sur des pompes. On commence par des pompes. Toi, tu vas en faire 12. Moi, j'en ferai une quinzaine. Après, on va partir. Ok, j'arrête de faire. Il faut qu'il fasse plus que moi. J'arrête de faire ça. 3 plus que moi, mais il faut qu'il le fasse, t'as capté? J'arrête de faire ça. Ah, je me suis fait mal. C'est vrai? Ouais, je suis le dos là. Le dos? Alors là, en fait, je me suis fait un torticolis direct au bout de la première traction. Je pense que c'est mon corps qui a développé une sorte d'autodéfense face au sport. Je vais, gros. À la fin, j'étais dans un de ces états. J'étais une loque. Roman. Putain, on a du boulot, mec, hein. J'étais quand même un petit peu fier de l'avoir fait, quoi. Et puis le deuxième jour est arrivé. Et Dali? Ouais. Viens, genre, on y va pas, tu sais. Je t'assure, quand je revois ces images 2 mois plus tard, ça me fait peur. Mais vraiment, c'est le sentiment que j'ai, quoi. J'ai peur. Je peux pas ressembler à ça, c'est pas possible. C'est Gollum, wesh. Et pourquoi quand on court, on crache autant comme des dégueulasses, là? On élimine, hein. On élimine, surtout quand on est un petit fumeur comme toi, quoi. Alors, le programme, c'est quoi, là? Tout se passe comme prévu. Honnêtement, je te le cache pas, c'était dur. Mais chaque matin, ça a été un petit peu plus facile. Mais il fallait le faire chaque matin. C'était ça, la partie dure. 3e jour, je suis déjà beaucoup plus en forme alors que je viens de courir 20 minutes. 3 jours d'affilée. 3 jours d'affilée, gros. J'ai dit bon. Je vais pas te faire avant, c'est juste que je suis à moitié aveugle. Ouais, j'ai un peu shooté là. Yes. Et j'avais peur d'un seul truc, c'est le jour où Dali serait plus là, j'arriverai pas à me motiver tout seul. Parce que c'est tellement contre ma nature de faire ça, c'est tellement pas mon truc. Et tu vois, là, on est 2 mois plus tard et j'ai tenu. Je suis le premier à me surprendre, mais j'ai tenu. Alors ok, il y a des jours où j'ai craqué, j'ai couru quasiment tous les jours, j'ai fait de la muscu, je me suis levé, j'ai mis mon putain de réveil et j'y suis allé, j'ai enfilé mes chaussures et je suis allé dans le froid. Parce que oui, j'ai décidé de commencer le sport en hiver, je suis malin, tu vois. Mais mine de rien, je me rends compte d'un truc maintenant, c'est... Putain, je suis capable en fait. Et en fait, c'est con, mais ça m'a donné de la force sur tellement de trucs. Parce que je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je peux tout faire en fait. Je te disais, maintenant que j'ai vu un peu de ta vie, ouais, et que j'ai fait du sport, ouais, je veux que ce soit toi qui viennes dans ma vie maintenant. Ce soir, je t'ai fait monter sur scène après le spectacle. Oh là. T'es chaud, tu trouves une petite blague à faire sur scène? Alors, on va voir qui fait le malin maintenant. C'est très difficile de monter sur scène pour la première fois. Dali, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc ouais, j'adore le sport et j'adore sourire. Quel connard. Je
t'entendais dire que, ouais, on se levait à 6h. Alors, le réveil sonne à 6h. Roman, lui, c'est plus 8h. 8h. Et il a un petit peu de mal à se réveiller, en fait. Il est là et il gémit. Après ça, on part courir, en effet. Je pars courir. Et lui, il est loin derrière. Donc, je repars courir pour le rechercher. Et je le vois, et il est là et il gémit. Après vient l'heure des tractions. Les tractions, c'est un bon moment quand je fais des tractions. Et il y a une barre à côté, je le vois, il en fait une, et puis torticolis. C'était la première. Et encore une fois, il gémit. Salut mesdames et messieurs, il a été super courageux, vous pouvez l'applaudir. Alors ok, je suis pas le meilleur humoriste de France. Je pense même pas que je suis le meilleur humoriste de ma ville. Je suis pas le meilleur youtubeur, je suis pas le meilleur tiktoker. Mes stories Insta sont souvent très gênantes. Je suis pas le meilleur des amis. Je suis pas le meilleur des amants non plus. Je suis pas le meilleur des mecs. Je crois qu'il y a aucun domaine d'ailleurs où je suis vraiment bon. Mais pour la première fois de ma vie, quand je me regarde dans le miroir, et je me dis pas waouh, mais je me dis ok. Pas mal. Continue champion, t'es sur la bonne voie. Puis tu peux le faire surtout. Et ça, tu le savais pas avant. J'espère que dans 6 mois, tu regarderas cette vidéo, tu te diras waouh. Waouh. Le fameux waouh. C'est le waouh. Est-ce qu'on peut appeler cette vidéo l'objectif waouh? L'objectif waouh. Tu trouves ça bien? Ouais, l'objectif waouh, c'est vraiment pas mal. Ah, j'ai pas les droits sur MHD. Qu'importe, c'est moi qui vais rapper. J'arrive dans le game en doudoune jaune gaulé comme le petit écolier. Roman de Dieu que t'habites, pose les questions gênantes. Ton youtubeur préféré avec ses bouclettes pétillantes. Allo, c'est bleu, abonne-toi, ambiance-toi et like ça.